Comment garder sa fierté quand il n'appelle pas ou qu'il n'envoie pas de message? Oui, je sais, le titre était un peu long, mais il fallait un petit peu expliciter mon idée. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010. Et dans cette vidéo, on va donc voir comment réagir quand ce mec n'envoie pas de message, ne vous rappelle pas, ne vous appelle pas. Comment réagir pour quand même garder votre fierté? Parce qu'il y a deux cas. Quand un mec vous traite avec distance, etc., en vous ignorant, en faisant silence radio, il y a des femmes qui se mettent à genoux, qui se mettent à le supplier, etc. Et du coup, elles ne gardent pas du tout leur fierté. Et du coup, le mec, même si au final, c'est pour des raisons extérieures, je sais pas, il était en deuil, il était malade, qui ne vous a pas rappelé, il voit un paillasson devant lui, il n'a pas envie de se mettre en couple avec. Donc c'est pour ça qu'il est quand même très important de garder votre fierté. Le deuxième piège, c'est qu'au contraire, vous ayez trop de fierté et que pour le coup, qu'il ne vous rappelle pas une fois ou deux, vous l'insultez, vous lui envoyez 15 messages, et en fait, le mec, il avait juste pas de batterie. Il avait juste plus de batterie ou perdu son téléphone, il était tellement désolé, mais il voit une enragée, il n'a pas envie non plus de se mettre avec. Tu vois, donc il y a quand même des pièges et il faut quand même rester dans la mesure tout en gardant sa fierté. Je vous explique comment faire juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. La première étape, c'est de lui laisser de la place pour résoudre ses problèmes. Les hommes, ils ont souvent tendance, quand ils ont des problèmes, je sais pas, d'argent, des problèmes un petit peu de santé ou des problèmes de famille, voilà, ils ont souvent tendance à vouloir régler ça tout seul, etc. Donc vous devez lui laisser un peu de place. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être là pour lui. Je ne sais pas, s'il vous dit qu'il va à l'enterrement de je ne sais pas qui, de son père ou quoi, vous pouvez lui dire je suis tellement désolé, mais tu sais, si tu as besoin, je suis là, je peux être à tes côtés, il suffit de me dire, mais sinon je te laisse de l'espace pour digérer ça tout seul, je comprends, etc. Tu fais quand même à la fois preuve d'humanité, de compréhension, et à la fois tu lui tends la main que tu es là pour lui, mais en même temps, tu lui laisses l'espace dont il a besoin, sans le pressuriser, tu vois. L'erreur ici, ça serait de lui dire « Ton père est mort, je suis là, ce soir je suis chez toi, puis je campe chez toi pendant 10 jours, je te lâche plus. » Non, là, ça va pas, tu vois. Donc la première étape, comme j'ai dit, c'est de lui laisser un petit peu de place pour régler ses problèmes. La deuxième étape, c'est de vérifier que vous avez bien répondu à ses derniers messages. Vous voyez ce que j'ai envie de dire ici? C'est qu'il y a des femmes, je sais pas, le mec leur pose une question, je sais pas, par exemple, tu aimerais voir tel film? Elles répondent pas. Puis après, elles se disent, mais pourquoi il ne me relance pas aujourd'hui? Le lendemain, elles se disent ça. Mais elles ne se disent pas que la veille, le mec, il avait posé une question, mais elles n'avaient pas répondu. Tu vois, elles regardent juste le fait qu'il ne leur a pas écrit aujourd'hui. Elles ne se disent pas, est-ce que j'ai laissé des questions en suspens? Est-ce que j'ai laissé des messages en suspens, etc. Parce que du point de vue d'un homme, on n'a pas envie d'être trop saoulant, d'être trop collant, de vous harceler. Autrement dit, on ne veut pas aller sur balance ton porc. Donc, quand on vous pose une question une fois ou deux et qu'on n'a pas de réponse, on a tendance à se dire on ne l'intéresse pas, on attend qu'elle réponde, on lâche l'affaire. Et vous, vous attendez qu'on vous relance malgré le fait que vous nous ayez ignoré ou que vous ayez, je sais pas moi, répondu à côté ou que voilà, tu vois. Donc il faut vérifier quand même si le mec vous répond pas, vous rappelle pas, qu'il vous a pas laissé un message que vous n'avez pas rappelé, etc. Tu vois. Ça c'est quand même un point très important. Donc si il n'y a pas de message ou de question en attente, que par exemple c'est vous la dernière qui avez envoyé un message, ou qui avez appelé, si le mec vous lui avez tendu la main pour lui dire que s'il a un problème vous êtes là pour lui mais que sinon vous le laissez respirer, si toujours là il ne vous répond pas, il faut peut-être vous dire que il ne veut plus vous voir, c'est la troisième étape. Peut-être que ce mec en fait il ne veut plus vous voir, donc là c'est le moment de ne pas rentrer en obsession amoureuse, à se dire oh là là, c'était l'homme de ma vie, pourtant pourquoi il ne le voit pas, je vais lui prouver, oh là là, je suis trop malheureuse, j'ai perdu toutes mes chances d'être heureuse parce que ce mec ne me rappelle plus, blablabla. Non, ne tombez pas en obsession, c'est aussi une obsession quasi narcissique. C'est comment je ne suis pas la seule femme qui ne se prend jamais de râteau, ce mec n'est pas intéressé, je vais lui prouver qu'il a tort, je vais machin, je vais truc.
vous allez vous faire du mal. Vous allez 9 fois sur 10, vous allez vous cramer. Donc c'est pas la bonne solution. Non, la bonne solution, écoute, c'est de le laisser en attente, en tout cas de lui dire tant qu'il ne me rappelle pas, le dossier est clos. Voilà, dans ta tête, c'est clos. S'il revient, c'est une bonne surprise. Et tu travailles sur ta valeur. Tu travailles sur le fait d'être une femme de plus grande valeur, etc. J'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là. Je vous invite à les regarder à côté. L'étape d'après, c'est surtout de ne pas le supplier. Il y a trop de femmes qui le supplient pour avoir une autre chance. Je sais pas, c'est le mec qui vous dit qu'il veut plus vous voir. « Oh non, dernier rendez-vous, s'il te plaît, je vais te prouver que je suis la femme de ta vie. » Non, 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 non. Non, la femme de sa vie, elle n'a pas besoin de lui prouver qu'elle est la femme de sa vie. Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est pas une bonne stratégie, ça. C'est la stratégie de la désespérée. Justement, j'avais fait une vidéo précédente, 5 erreurs lui laissant penser que vous êtes désespéré. Je vous invite à la regarder. Non, là, c'est pas la bonne stratégie. Non, la bonne stratégie, écoutez, bon, bien sûr, il y a le cas où vous avez fait une erreur. Ou je sais pas, vous avez fait une maladresse, vous lui avez dit, je sais pas, qu'il avait 5 kilos de trop, voilà, vous l'avez vexé. Et vous pensiez le taquiner, puis vous n'avez pas été ajusté, vous l'avez vexé. Dans ce cas-là, vous pouvez lui dire, écoute, je suis désolé pour ma blague la dernière fois, c'était très bête de faire une blague là-dessus, j'étais stressé par le rendez-vous, c'était une maladresse, mais je te trouve très bien comme tu es, tu vois. Là, dans ce cas-là, dans le cas où vous avez fait une grosse erreur, il faut faire preuve d'intelligence sociale, donc montrer que vous avez compris l'erreur que vous avez fait, expliquer et vous excuser. Voilà. Dans ce cas-là, il ne faut pas vous excuser si vous n'avez pas fait d'erreur, d'accord? Vous n'allez pas vous excuser parce que le mec ne veut pas vous rappeler. Non, ça non. Mais vous excusez si vous l'avez vexé, par exemple, ou si vous avez dit une connerie, ou fait une connerie, une méchanceté, un truc. Pas forcément en pensant à mal, mais avec le stress du rendez-vous, des fois, les mots dépassent la pensée. Là, oui, il faut vous excuser. Vous pouvez aussi essayer de rattraper le coup si vous avez fait de la rétention de valeur. Ça, c'est certaines femmes qui font ça. C'est que, au lieu de se dire, pendant qu'il est avec moi, je vais lui montrer comme ça serait génial si j'étais sa petite amie, c'est-à-dire lui montrer mes qualités de femme, je vais faire de la rétention et il y aura droit seulement s'il se met en couple avec moi. Et là, le mec, pourquoi il aurait envie de se mettre en couple avec toi s'il ne voit pas ta valeur? Tu vois le piège. Donc, l'équilibre, c'est de montrer vos qualités de bonne petite amie, mais pendant un temps limité. C'est-à-dire seulement pendant le temps où il vous traite bien, où il est avec vous, etc. Par contre, après, s'il n'est pas votre petite amie, il n'y a plus le droit. Tu vois, c'est comme une période d'essai. Tu vois, si tu vas à une salle de sport, ils te font essayer le sauna, le machin, le truc, puis si tu ne payes pas, tu ne peux plus y retourner. Mais tu as vu comme c'était bien, donc du coup, tu as envie d'y retourner, donc du coup, tu payes. Tu vois l'idée? Voilà, donc ça, c'était très très important à comprendre. Donc si vous avez fait des erreurs ou de la rétention de valeur, là, vous pouvez essayer, on va dire, de le convaincre de vous laisser une chance, c'est un bien grand mot, mais d'essayer d'avoir un autre rendez-vous pour lui montrer autre chose. Mais par contre, si vous n'avez pas fait d'erreur, ne vous humiliez pas à le supplier, quoi. Voilà. Et aussi, donc, tirer des leçons du passé, ça c'est le dernier point. C'est-à-dire que si, justement, vous avez fait de grosses erreurs, vous l'avez vexé, que c'est irrémédiable, ou si vous avez encore été vers ce genre de mec parce que votre inconscient a senti que c'était le genre de mec qui vous ferait du mal, et du coup, vous avez foncé dans le piège, peut-être il faut tirer des leçons du passé. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Parce que des fois, les erreurs, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait pas aussi. Il y a des femmes qui ont perdu des mecs, non pas parce qu'elles ont envoyé trop de messages, elles ont été trop acquises, non, justement parce qu'elles attendaient trop que le mec fasse tout le travail. C'est un équilibre, il faut qu'il fasse et il faut que vous fassiez aussi. Si vous attendez qu'il fasse tout, le mec il va se dire elle n'est pas intéressée, je vais en trouver une autre qui sera plus motivée. Donc tous ces conseils, ne soyez pas acquises, machin, oui, dans une certaine mesure, mais dans une autre mesure aussi, trop de femmes comprennent, laisse-lui faire tout le job, fais-le galérer. Non, c'est pas ça, tu vois. Donc du coup, des fois, c'est en faisant pas aussi que vous perdez le mec. Donc il faut quand même tirer des leçons de son expérience et puis apprendre quand même à aller vers ce qui vous fait du bien. Il y a beaucoup de personnes, pas que des femmes d'ailleurs, qui systématiquement vont vers les choses qui leur font du mal. Alors ça peut être la cigarette, ça peut être la malbouffe, ça peut être tout ça. Mais en relation, ça existe aussi. Les produits toxiques et la malbouffe en relation. Et des fois malheureusement, on peut y être accro. Tu vois, comme on peut être accro à de la drogue ou quoi, on peut être accro à ça. Alors, il y a des manières de s'en sortir, de ce détox, pour finir la métaphore. Mais ça demande du travail. Donc, il faut quand même apprendre à aller vers ce qui vous fait du bien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, commentez, etc. Téléchargez votre guide gratuit dans l'espace de la description de la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.